Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Paris Diaries. Je suis trop content de reprendre ma caméra pour vlogger, puisque les dernières vidéos que j'ai faites c'était plutôt des vidéos face cam ou des vidéos qui n'étaient pas vraiment vloguées, et j'aime beaucoup trop vlogger, donc voilà, trop content de reprendre ma caméra pour ça. Si vous avez vu les dernières vidéos, vous avez vu que je vous ai fait un tri du dressing complet et que du coup j'ai des choses à laver et à revendre. Du coup là on va s'attaquer aux sneakers, on va tout nettoyer pour qu'elles soient clean, pour que je puisse les mettre sur Vinted. Il fait super beau là à Paris, j'aurais bien aimé sortir, mais j'ai taffé sur tout mon contenu toute la matinée et je me dis que je profiterai ce soir en promenant Léo, mais du coup on sortira plus demain. J'ai envie d'aller aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées, ou peut-être soit tester le BHV ou le Bon Marché, on va voir, mais en tout cas j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans les grands magasins, et après on verra où me mène cette promenade là. Mais pour l'instant, nettoyage de sneakers, c'est parti. Mon seau est prêt, mes sneakers sont prêtes, enfin mes sneakers et une paire de chaussures. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de paires dont je me sépare, certaines qui sont quasi neuves. Donc on s'y attaque, elles sont pas très propres parce que ça fait très longtemps que je les ai pas portées, ou alors il y a un peu de poussière dessus. Donc on va les redépoussiérer, les prendre en photo et les mettre sur mon compte Vinted. C'est parti. Les gars, on est le lendemain, je sors d'une sieste d'1h30. Elle était incroyable. Bon, après, j'avoue, en dessous d'1h30 pour moi c'est pas une sieste, c'est du repos, c'est fermer les yeux. Il faut qu'une sieste ça dure longtemps. Le problème c'est qu'il va être 16h et que je ne suis pas sorti, et je me suis promis que ce week-end il fallait que j'aille me balader pour me vider la tête, parce que là ça fait 3-4 jours que je travaille sur le contenu tous les soirs après le travail, et là hier j'ai passé quasiment ma journée à faire ça. J'adore ça, le problème c'est que je me rends compte que c'est le truc que je pourrais faire sans cesse, sans sortir de chez moi, et c'est pas bon. Donc du coup on va aller se balader, on va aller se vider la tête. Je pense qu'on va aller aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées, parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allé et c'est vraiment mon magasin préféré pour aller s'inspirer, etc. Parce qu'il y a plein de pièces de créateurs en libre service, etc. qu'on peut essayer. On va essayer d'aller se trouver une glace Grom sur le chemin parce que c'est le meilleur glacier de Paris. Mais avant de partir, on va ranger tout ça parce que j'ai shooté tous les articles que j'ai mis en vente sur Vinted. J'allais dire Vinted, mais sur Vinted. Sauf que il m'en reste encore à shooter, que j'ai pas eu le temps. Mais du coup il y a une bonne partie déjà qui est dedans. On range et on sort. Priorité. Regardez qui à son tour sort de sa sieste. Bah alors Lélé, va falloir descendre là, je vais y aller. Tu descends ? Bon les gars, on sort des Galeries Lafayette, c'était plutôt cool, mais j'étais un petit peu déçu parce que d'habitude il y a plus de choix. Franchement la dernière fois que je suis allé à la Samaritaine, je trouvais qu'il y avait plus de marques qui m'intéressaient. Là j'ai beaucoup aimé les collections Jacquemus et Ami. Après il n'y avait pas tant de nouveautés que ça, donc j'espère que je vais voir d'autres choses les prochaines fois que je me baladerai là-bas. Mais là il était un petit peu, je trouve, en bordel, etc. Il y avait un stand Prada qui se préparait, donc vivement la prochaine fois on va se balader, chercher une glace et rentrer chercher Léo. J'en profite également parce qu'on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo
Et le dimanche, c'est le jour où je sors à chaque fois une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'ai remarqué que là, les 3 dernières vidéos que j'ai sorties vous plaisent, donc je suis trop content parce que j'y passe énormément de temps. Faut savoir que YouTube, c'est pas mon travail, c'est une activité que je fais en plus. Donc pour le coup, c'est vraiment cool parce que souvent quand je termine le travail, je fais YouTube et franchement, ça me fait plaisir si ça vous plaît. Donc on espère que ça va continuer. Voilà, merci beaucoup. Les gars, c'est un événement, c'est la première fois dans les Paris Diaries qu'il y a la tour Eiffel. Je suis pas fier. Les gars, je sais pas si je vous l'avais dit, mais récemment ma valise cabine a rendu l'âme après 7 ans de bons et loyaux services. Donc du coup, je regardais un petit peu pour une nouvelle valise cabine, pour investir dans une nouvelle, et je voulais quelque chose d'assez élégant. Et pour le coup, grosse coïncidence, la team MVST m'a contacté pour m'envoyer une de leurs valises cabines. On va l'ouvrir ensemble. Et sincèrement, j'ai trop hâte parce que j'ai vu le modèle sur le site, il est trop beau et les finitions avaient l'air incroyables. Et je me dis, si moi j'ai galéré à trouver une belle valise en aluminium, je pense que vous êtes peut-être aussi dans ce cas-là, vous êtes à la recherche et vous cherchez un truc assez qualitatif. Donc on unbox ça tous ensemble, j'ai vraiment trop hâte de voir la valise. Il faut savoir que pour le coup, la marque, je l'avais déjà repérée et c'est la team qui m'a contacté, donc s'ils passent par là, merci beaucoup. Et je me disais, c'est une bonne option et j'avais oublié la marque du coup parce qu'il y a tellement de choix dans les valises. Et du coup quand ils m'ont recontacté, j'ai dit ah oui je connais ces modèles là et bah pourquoi pas. Et en fait la collab tombait trop sous le sens. Donc quand on l'unbox comme ça, elle arrive dans un dust bag, ça c'est trop cool, j'adore les dust bags, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les créateurs ou dans les boutiques de luxe, mais je trouve que ça permet de protéger, sachant que les valises en général on les fait rouler un petit peu partout, donc si vous devez les ranger dans une armoire où il y a des vêtements etc, au moins vous êtes tranquille après, vous pouvez la remettre dans le dust bag sans salir tout le reste. Elle est incroyable, c'est exactement ce que je voulais en termes de coloris, j'adore. Elle est trop belle. Le design est hyper minimaliste, c'est exactement ce que j'aime. Franchement, elle est pas trop lourde parce que j'ai vu des critiques sur internet qui disaient que les valises en aluminium en général étaient trop lourdes. Mais là, j'adore. Ah non, franchement, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'aime trop. Je vais chercher une paire de ciseaux, je reviens. D'ailleurs, tant qu'on parle de valises, n'hésitez pas à me dire où vous êtes partis en vacances cet été parce que je suis à la recherche d'idées de voyage pour l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, je vais me faire un autre gros voyage. Je suis parti cet hiver déjà à Orlando, c'était vraiment trop bien. C'est pour ça que je suis pas parti cet été, j'ai préféré rester sur Paris. Et je pense que je repartirai l'année prochaine. Donc si vous avez des idées de destination, n'hésitez pas à me les partager. Franchement, je regarderai un petit peu ce qui se fait. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça valait le coup ou pas? Parce qu'il y a des destinations, des fois, c'est un peu surcoté. Typiquement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Los Angeles pour l'avoir fait. J'ai été quand même très déçu. Je préfère 10 fois New York à Los Angeles, donc c'est pas comparable. Mais j'entendais tellement de choses sur Los Angeles que quand je suis arrivé là-bas, j'étais un petit peu déçu. Pour l'instant, en première impression, pour les finitions, je suis vraiment pas déçu parce que regardez, juste ne serait-ce que la poignée, elle se referme toute seule, elle n'est pas juste battante, ça c'est trop bien. Les fermetures juste ici, j'adore, ça fait un petit peu mallette, on dirait que je fais transporter des trucs top secret. Non, franchement elle est trop belle. Je vais vous faire des plans de l'intérieur, etc. Vous avez également à l'intérieur, vous savez, le porte-information en cuir qui est fourni. Donc ça c'est trop bien. Du coup vous avez les 4 roues qui tournent à 360 degrés pour pouvoir la transporter hyper facilement. Ce qui est trop bien aussi c'est que vous avez un bouton sur chaque roue. Si jamais elle se casse, vous pouvez les changer très facilement. Vous appuyez sur le bouton, vous la déclipsez, vous en reclipsez une nouvelle. Ça c'est trop bien. Parce qu'en général on change les valises cabines parce que les roues sont cassées. Et le design s'il vous plaît, on en parle, elle est incroyable. Si jamais vous êtes à la recherche d'une valise également, n'hésitez pas à regarder sur le site de MVST. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et en plus j'ai moins 10% pour vous, donc ça peut faire quand même une belle réduction. Je vous mets tout dans la barre d'infos, le code c'est MAXOMH, vous allez sur le site de MVST et au moment de checkout, vous utilisez le code MAXOMH et vous aurez moins 10%, sachant que c'est valable que pour les 50 premiers qui vont commander. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Le bon vieux canapé pour discuter. Oh, c'est un peu chaud. Du coup, je me rappelle du tout premier épisode des Paris Diaries. Je vous avais parlé en fait du fait que je voulais absolument arrêter de fumer et que j'avais commencé à arrêter de fumer. Et là j'ai téléchargé une application qui s'appelle Quit. Si jamais vous êtes en train d'arrêter de fumer, téléchargez-la, franchement elle est vraiment cool. Ça vous donne juste toutes les indications sur
les objectifs que vous passez et ça compte aussi le temps où vous avez arrêté de fumer. Et là, ça fait 1 an et 9 mois que j'ai arrêté de fumer. C'est incroyable. Je suis trop fier de ça parce que franchement, je pensais que c'était impossible. J'avais déjà essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois et à chaque fois, ça se soldait par des échecs. Le problème, c'est que c'était devenu quelque chose de social en fait. C'était vraiment pour moi une soirée où aller boire un verre ou faire tout s'accompagner de cigarettes et j'avais l'impression même que moi je me récompensais avec ça, c'est-à-dire dès que je faisais une tâche ménagère, dès que je faisais quelque chose de mon corps ou voilà, des fois même j'allais courir, après courir j'allais fumer une cigarette, enfin ça avait aucun sens. Et en fait une fois que tu arrives à dépasser cette étape d'addiction en fait, parce que clairement je trouve qu'on donne encore un côté trop cool à la cigarette. Alors je mesure mes propos parce que on peut arrêter de fumer pendant des années et reprendre du jour au lendemain, mais je trouve que ça reste encore quelque chose de trop cool aux yeux des gens alors que ça ne l'est pas du tout. Je trouve que ça commence un peu à évoluer, mais franchement, si vous fumez, que vous avez envie d'arrêter, faites-le. Il y a plein de solutions qui peuvent vous aider. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est les chewing-gums à la nicotine, pour commencer, pour vraiment casser l'habitude. Et après, j'ai arrêté. Ce que je déconseillerais, mais après, c'est que mon avis, hein, je suis pas tabacologue ou autre, hein, c'est tout ce qui est vapoteuse, puff, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on perd pas trop l'habitude. J'ai essayé et en fait, je me suis rendu compte que dès que j'arrêtais la cigarette électronique, et je reprenais tout de suite une cigarette parce que j'avais encore l'habitude. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon point. Bientôt 2 ans sans cigarette et franchement, je m'en pensais pas capable. Donc juste, si jamais vous voyez cette vidéo, que vous voulez arrêter de fumer, que vous avez essayé, que vous avez échoué, sachez que ça fait partie du processus et qu'un jour vous y arriverez et il n'y a aucun problème. Si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver, c'est sûr. Franchement, lâchez rien. Le but, ouais, c'est ça. Lâchez rien. Je crois que c'est le meilleur conseil dans tout ce que je peux vous donner. Lâchez rien. Des fois, ça va être dur, mais lâchez rien. Et du coup, dans ce premier épisode des Paris Diaries aussi, je vous parlais que je voulais me remettre au sport parce que depuis que je vis sur Paris, ça va faire maintenant 3-4 ans déjà. J'ai un métier où je travaille beaucoup sur ordinateur. Donc, qui dit travailler sur ordinateur, dit travailler sur un bureau et rester assis quasiment toute la journée. Et le problème, c'est qu'en 3-4 ans, j'ai vu mon corps changer. Alors, bien sûr, après, c'est propre à sa perception et comment on se sent dedans. Donc, c'est vrai que le poids, en général, c'est quelque chose auquel je fais pas attention, mais je me suis senti, à un moment donné, pas à l'aise. Je me suis rendu compte que dans certains vêtements que j'avais l'habitude de porter, c'était pas comme avant et je me sentais juste pas à l'aise, vraiment pas à l'aise. Je dirais pas que j'avais des problèmes de poids, etc., mais pas à l'aise et j'avais un besoin de retrouver ça et surtout, je m'inflige beaucoup de stress au quotidien, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très stressé de nature et ça se ressent pas, c'est-à-dire que j'intériorise beaucoup le stress que je peux avoir, que ce soit dû au travail, à un événement extérieur ou etc. Même aux vidéos YouTube que je produis, j'ai souvent tendance à me mettre du stress, à me dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va marcher, et après dès que ça sort, je regarde les statistiques pour voir si ça vous a plu, je regarde les commentaires, j'essaye de voir si ça a marché, et si ça marche pas, c'est comme ça, mais je vais toujours me mettre un petit stress, une pression, et en fait j'avais besoin de trouver un moyen aussi pour me défouler, pour évacuer tout ça, parce que quand tu bouges pas, malheureusement t'évacues pas ce stress là. Et du coup je me suis mis à la course, ça vous avez pu suivre mes péripéties et c'est trop bien. Et là dernièrement je me suis mis à un truc incroyable, c'est la corde à sauter. J'ai acheté une corde à sauter aux États-Unis à 6 €. Je vous jure c'est le meilleur investissement que j'ai fait. À la base ma réflexion c'était j'aimerais bien tester quelque chose en dehors de la course à pied. Et je me suis dit j'aimerais bien aussi tester de faire de la corde à sauter comme un boxeur parce que je trouve qu'ils ont un jeu de jambes quand ils sautent à la corde à sauter qui est incroyable. Et du coup je me suis dit tiens je vais essayer et au début c'était un peu fastidieux, je n'y arrivais pas etc. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte au fur et à mesure des séances que j'y arrivais et que j'y prends pas mal de plaisir quand avec ta playlist que tu fais ça. Franchement c'est un bon exercice cardio, je trouve ça vraiment cool et je prends de plus en plus de plaisir en fait à apprendre différentes façons de sauter à la corde à sauter et je trouve qu'en termes de cardio franchement c'est vraiment un très très bon exercice. Donc je fais ça avec la course maintenant et je vois vraiment une différence, donc j'essaie de faire 3 séances par semaine. Et du coup en plus du sport que je fais, il y a 2 choses que j'ai mis en place qui me permettent d'obtenir des résultats parce que ces derniers temps je trouve que je me sens quand même un peu mieux dans mon corps. J'y suis pas encore arrivé là où je veux être mais je trouve qu'il y a une amélioration. J'ai fait 2 choses, c'est un rééquilibrage alimentaire vraiment, c'est-à-dire que toute la semaine j'essaye de manger des trucs que j'ai préparés moi-même, donc ne pas manger à l'extérieur déjà ça change tout, limiter les matières grasses, c'est-à-dire que je ne cuis pas les viandes, je rajoute pas de l'huile d'olive à gogo etc. Je peux mettre une petite cuillère de temps en temps mais je fais vraiment attention à ce que je mange
et je ne petit déjeune plus le matin. J'avais des grosses phases de creux en fait à partir de 10h-11h et je devais attendre jusqu'à 12h30 pour pouvoir remanger en mangeant sucré le matin, etc. Salé j'ai essayé mais j'ai pas le temps de préparer, ou alors faut que je me fasse un espèce de sandwich et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de manger le matin. Et en fait je me suis rendu compte une fois en zappant le petit déjeuner et des collègues qui m'avaient parlé de jeûne intermittent, qu'en mangeant pas le matin, je perds pas d'énergie et j'ai même moins faim que quand je mange. Donc en fait je trouve mon équilibre là-dedans. Pour l'instant c'est quelque chose que je tiens. Par contre attention, gros disclaimer, c'est mon expérience, allez voir un médecin si vous voulez tenter un régime, etc. Je fais pas, j'ai pas le sentiment de faire un régime, j'ai l'impression juste de me mettre au sport et de faire attention à ce que je mange. Je m'autorise en général 2 plats dans la semaine, fast food vraiment, où je me fais plaisir, un peu plus gras, typiquement en général le jeudi soir ou le vendredi soir, c'est PNY, c'est les meilleurs burgers de Paris, et ça c'est vraiment mon rituel de la semaine, je l'attends comme le Messie. Mais franchement voilà ce que j'ai mis en place et franchement je me sens un peu mieux dans mon corps ces derniers temps. Donc voilà, si jamais vous hésitez, mettez-vous au sport, franchement ça fait... Et vraiment au départ il faut savoir que j'étais pas sportif du tout et que je prends du plaisir maintenant à y aller, et des fois ça me manque, je me dis mince j'ai pas été, il faut que j'y aille, il faut que j'aille courir ou il faut que j'aille faire une séance de corde à sauter. Et je pense que d'ici la fin de l'année j'ai envie de m'inscrire dans une salle parce que j'ai bien envie de tester des exercices de musculation d'ici la fin de l'année. Et avec la météo je vais pas avoir trop le choix, je pourrais pas faire toutes mes séances dehors comme je le fais maintenant. Et vraiment si vous avez des objectifs quels qu'ils soient, hein, pas forcément se mettre au sport ou autre, mais la méthode qui fonctionne avec moi c'est... En général, quand je me motive sur un projet, j'ai envie de tout faire d'un coup. C'est-à-dire que quand j'ai des idées de vidéos, je veux tourner les 10 vidéos dans la même journée. Ou quand j'ai envie de me mettre au sport, j'ai envie de commencer, allez, je te dis une bêtise, avec 6 séances par semaine. Ou quand je rééquilibre mon alimentation, je me dis, bah non, je m'autorise pas de cheat meal dans la semaine. Et forcément au bout d'un moment tu craques parce que c'est beaucoup trop. Faut y aller step by step en fait pour que tous tes objectifs et toutes tes nouvelles habitudes de vie, ça devienne vraiment des habitudes et que tu fasses même plus attention. Et petit à petit au final ça devient vraiment naturel et t'as pas l'impression de faire un effort. Typiquement manger sain maintenant pour moi c'est plus un effort, c'est juste logique et je sais que j'aurai mon plat où je vais me faire vraiment plaisir dans la semaine, où je vais être hyper content de le manger. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. J'ai enfin commandé un polo Second Skin qui est incroyable. D'ailleurs ils font des promos en ce moment donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai trop hâte de le recevoir pour vous dire ce que j'en pense parce que je vous en parle depuis très longtemps de cette marque. Et j'attends aussi parce que le 31 août il y a Daniel Simmons qui sort sa collection London Diaries. J'ai trop hâte, je vais essayer de voir le prix parce que c'est quand même assez cher sa marque, mais j'aimerais bien m'acheter un article pour le soutenir un petit peu parce que c'est vraiment mon créateur de contenu préféré et j'avoue que cette collection elle me plaît bien et ça fait un bon clin d'œil à sa série d'épisodes qui est clairement, et les Paris Diaries sont vraiment inspirés de ce qu'a pu faire Daniel Simmons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, TikTok, etc. Ciao.